Chers paroissiens, chers auditeurs, pour ce dimanche 19 avril, j'avais noté sur mon agenda « Culte de confirmation à Burpar ». Mais voilà que nous avons été contraints à changer notre programme. J'ai donc une pensée toute particulière ce matin pour tous ces jeunes qui s'étaient préparés pour cette fête. Que toute la bénédiction de notre Seigneur soit sur eux. Et je vous rassure, nous trouverons une date ultérieurement, le moment venu, pour votre fête. Je vous salue au nom de celui qui est vivant, qui est revenu à la vie, le ressuscité, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois. En relevant Jésus-Christ de la mort, nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Chantons ensemble, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Nous écoutons maintenant un extrait du psaume 116. J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. Il a tendu vers moi son oreille, et toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur, et j'étais très malheureux. J'ai appelé le Seigneur par son nom.
Ah, Seigneur, sauve-moi ! Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m'as empêché de tomber. C'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur, sur la terre des vivants. Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. Dans ce même psaume 116, l'auteur pose la question: comment rendre au Seigneur le bien qu'il m'a fait? Et il répond à sa propre question en disant: j'ai gardé confiance, même quand je disais « je suis vraiment très malheureux ». Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. Chantons ensemble « Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés ?» En retour de toutes ses bontés. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Humilions-nous devant notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je viens à toi, fatigué des choses non dites. Seigneur, je viens à toi, le cœur déchiré par les luttes insensées. Seigneur, je viens à toi, l'esprit vide de cette lumière. Mon Dieu, je viens à toi. C'est vraiment le rien qui se présente à ta grandeur. Voilà mon psaume pour aujourd'hui. Le psaume des hommes épuisés, épuisés à cause de ce qu'ils vivent, plus épuisés encore à cause de ceux qu'ils ne vivent pas. Ô Seigneur, cette fatigue devant l'inutile, toutes ces luttes insensées, et ce grand cœur aujourd'hui vide, je les mets devant toi, et tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes, afin que tu les apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté. Nous déposons devant toi nos péchés, afin que tu les pardonnes, nos pensées et nos actes, afin que tu les purifies.
Seigneur, écoute et prends pitié. Et nous avons dans le Nouveau Testament cette parole que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Viens toucher ma vie. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Nous écoutons maintenant une parole tirée de l'évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous !» Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous, et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. »
La deuxième lecture est tirée de la première épître de Pierre au chapitre 1er. Ce sont les versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, même vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Faisons silence et écoutons ensemble ce chant de David Durham. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des
Chers paroissiens, chers auditeurs, encore un dimanche de confinement, encore un dimanche où nous sommes unis pour vivre un moment de culte, encore un dimanche où le culte est célébré à distance. Que la parole de Dieu puisse être pour vous tous soutien et réconfort, et comme le dit l'auteur du psaume 119, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'entends beaucoup ces derniers temps cette phrase « Je suis à bout de souffle, fatigué, épuisé ». Et je pense notamment à toutes ces personnes malades, atteintes par le Covid-19 ou toute autre pathologie. Je pense au corps médical en première ligne qui se mobilise, qui soigne et accompagne les malades. Je pense à toutes ces familles touchées par un deuil. Peut-être sommes-nous en ce moment où nous suivons ce culte dans une telle situation, fatigués, épuisés, déprimés ou à bout de souffle. Peut-être sommes-nous dans la même situation que le peuple de Dieu, comme nous le lisons dans ce texte de prédication prévu pour aujourd'hui. Et je lis quelques versets du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Ce sont les versets 26 à 31. « Levez les yeux au ciel et voyez, qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée au Seigneur. Mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Seigneur Yahvé, celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain, qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de souffle. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne s'épuisent pas. Chers amis, le mot fatigue apparaît 2 fois dans ce texte, le mot épuisé 3 fois et l'expression être à bout 1 fois aussi. On est vraiment dans ce passage au cœur du problème. Les mots en hébreu que l'on traduit en français par fatigué ou épuisé ne sont pas tous identiques. La plupart suggèrent l'idée d'une personne vraiment dépassée par les circonstances de sa vie. Mais il y a malgré tout des nuances entre les mots. Certains insistent sur la dureté objective de la vie, d'autres font plutôt allusion à un manque de ressources intérieures, d'une sorte de défaillance personnelle, une lassitude du cœur. Regardons un instant le contexte de notre passage. Jérusalem et son temple détruits, une bonne part de sa population déportée à Babylone, assignée à résidence, étroitement surveillée. Les exilés pouvaient pratiquer leur religion, fonder des familles, s'installer, bâtir des maisons. Au bout d'un demi-siècle, ils n'espéraient plus trop un changement de situation. Le réalisme avait pris le dessus et beaucoup cherchaient à se fondre, à s'assimiler dans la société des vainqueurs. Le Dieu d'Israël ne les avait-il pas abandonnés? Ceux qui lui restaient fidèles s'interrogeaient et s'enfermaient dans la lamentation sur un passé perdu. Et voilà que s'élève la voix d'un prophète dont nous ignorons tout jusqu'à son nom.
Et on a l'impression en lisant ce texte que ce prophète pose la question au peuple, « Comment voyez-vous votre avenir ?» Et le prophète les renvoie vers le Créateur qui a créé toutes ces choses. Regardez les étoiles, la lune, le soleil. N'est-ce pas celui qui tient toutes ces choses entre ses mains? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Seigneur Yahvé qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Ce rappel et ce renvoi vers le Créateur doit donner force et courage au peuple. Il y a un avenir, il y a une espérance, il y a une vie nouvelle avec Dieu. Je lisais récemment ce texte de la rédactrice en chef du journal Croire. Pour le chrétien, dit-elle, l'espérance, c'est mettre sa confiance dans les promesses de Dieu. Elle se différencie de l'espoir en lui donnant sous le regard de la foi une perspective d'éternité. L'espérance se nourrit dans la prière. Elle est avec la foi et l'amour, une des 3 vertus dont parle aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Chers amis, peut-être sommes-nous comme le peuple, inquiets quant à l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants, celui de nos proches. Si je suis dans cette situation, je veux mettre en pratique ce que dit ce chant. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi dure à toujours. Pour moi dure à toujours. Et le psalmiste peut dire dans le psaume 73 au verset 28, « Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de Dieu, non pas dans l'éternité, mais déjà ici-bas, aujourd'hui et maintenant. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur Dieu. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Si je mets ma confiance en Dieu, alors je n'ai pas à craindre l'avenir, parce qu'il est entre les mains de Dieu. Écoutons ce texte. Ne crains pas l'avenir, tu ne le connais pas, et tu ne peux savoir tout ce qu'il te réserve. Mais moi je le connais, il est entre mes mains. Ne crains pas l'avenir, car j'en ai disposé pour ton plus grand bonheur. Il ne t'apportera que ce que mon amour y a de inclus pour toi. Ne crains pas l'avenir, dans chaque événement, chaque situation, tu recevras ma grâce, lumière et énergie pour franchir les obstacles. Ne crains pas l'avenir, quels que soient les dangers. C'est moi qui suis le maître, c'est moi qui te protège et qui te garantit le chemin jusqu'au but. Ne crains pas l'avenir, vis le moment présent, la journée d'aujourd'hui. Dépose dans mes mains le fardeau des soucis pour le temps qui suivra. Oui, mon avenir est entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant. Revenons, chers amis, un instant au texte. Au verset 29, nous lisons « Il donne de la force à celui qui est épuisé. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de souffle. » Voyez-vous, le message que j'ai dans mon cœur ce matin est un message d'encouragement pour quelqu'un qui se sent fatigué, épuisé, fatigué de lutter, fatigué d'essayer,
fatigué de soupirs, fatigué de tout porter, fatigué de tout supporter, fatigué d'espérer, peut-être fatigué de lutter avec un péché, fatigué d'être oppressé, fatigué par la vie. Oui, le message de ce matin est pour quelqu'un qui est tout simplement fatigué, épuisé, à bout de souffle. Jésus n'a-t-il pas dit, et il nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28 et 29. Chers auditeurs, je ne sais pas quelle est ta situation au moment où je parle. Peut-être tu es malade, alité, dépendant. Peut-être tu traverses une situation difficile. Peut-être tu es accablé par un souci, un fardeau. Tu portes lourd, tu souffres de la solitude, tu vis un deuil, tu es tout simplement fatigué et épuisé. Alors je n'ai pas de remède miracle, je n'ai pas de médicament à te proposer, mais je t'encourage dans ton épuisement à puiser de nouvelles forces auprès de Dieu notre Père. Il y a dans ce texte de prédication une belle image, celle de l'aigle. Mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ésaïe compare celui qui se confie en Dieu et qui renouvelle ses forces en Dieu à un aigle qui plane apparemment sans effort, sans fatigue, sans même battre des ailes, et qui pourtant conserve son altitude. En réalité, l'aigle se repose sur une force invisible et extérieure à lui-même, qui provient des courants ascendants venant du sol. Nous sommes invités, nous aussi, à nous reposer sur la force invisible qui provient du ciel et que Dieu désire nous communiquer pour poursuivre notre route sans fatigue. Fatigué, épuisé, à bout de souffle, en ce temps de confinement, réservons du temps pour la prière en nous adressant à Dieu notre Père pour dire avec David, « En toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, dit David, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Si ce matin, je suis fatigué, épuisé, et que j'ai l'impression, comme le peuple, que ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit passe inaperçu à mon Dieu, alors sache que lui, notre Dieu, ne se fatigue pas et ne s'épuise pas, et que ses bontés se renouvellent chaque matin pour toi et pour moi. Et je conclus avec cette parole du Seigneur, et c'est une invitation à lui ouvrir notre porte, car il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit, même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute, silencieux et invisible. Je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi. Je viens t'apporter ma lumière, je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi. Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime tel que tu es. Fatigué, épuisé, chers amis, venons puiser à la source qui est Dieu, notre Père. Ta tendre sollicitude pour moi veille chaque jour. Je puis sans inquiétude tout remettre à son amour. Quand je suis dans la détresse, sans aucun secours humain, sa fidèle et forte main vient soulager ma faiblesse. Tout finit, mais sa bonté dure en toute éternité. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin pour toi et pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Unissons-nous pour la prière. Prière d'intercession avec les doigts de la main. Nous prions avec le pouce. C'est le doigt le plus proche de nous. Donc, nous commençons par prier pour ceux qui nous sont les plus proches, les personnes les plus susceptibles de nous venir à l'esprit et qui nous préoccupent, et celles qui nous sont chères. Nous prions avec l'index. C'est le doigt qui indique. En ce moment, il nous montre les hôpitaux, les EHPAD. Prions pour le personnel soignant. Seigneur, inspire-leur les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent. Ils ont besoin de soutien, de force et de sagesse. Nous prions avec le majeur. C'est le doigt le plus long. Il nous rappelle ceux qui nous dirigent. Nous prions pour le gouvernement, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui conduisent le destin de notre pays et ils sont garants de son unité. Avec cette pandémie, ils ont besoin de ton inspiration, Seigneur. Nous prions avec l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre, c'est notre doigt le plus faible. Nous pensons donc aux plus faibles, ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre, ou sont éprouvés par la maladie et le deuil. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous te remettons également les couples, car c'est le doigt où les époux portent leur alliance. Enfin, nous prions avec l'auriculaire, notre petit doigt, le plus petit et le plus humble de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant toi, Seigneur, et devant les autres. Il nous rappelle que l'on doit prier pour nous-mêmes, après avoir prié pour les 4 autres doigts. Nous pourrons ainsi mieux identifier nos besoins. Et avec tous nos doigts, unis,
nous te disons la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Pour moi durera Reçois la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit et te garde. Dieu t'accorde sa grâce. Il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Chers amis, si vous êtes dans la situation dont nous avons entendu le texte, épuisé, fatigué, à bout de souffle, ne restez pas seul. Sachez qu'il y a une grande famille qui vous entoure, qui vous porte et qui vous soutient. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom. Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand
tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. Je vous souhaite un dimanche béni, une très bonne semaine et à dimanche prochain.